Bandeko oyo mboka ya ndenge nini? Mboka ya ndenge nini o bandeko na ngai? To continuer à kotala bien que naza fatigué. Voilà, bandeko, bomoni IDPS ya Félix. Derrière chaque paiement, il y a un client. Masasi et Betami. Masasi et Betami. Bana bakufi. Bomoni wabino moko. Ya biloko aboye, ya mwana bako bazo bingateka na laisa. Sona laisa yango, ça devient un problème. Bomoni Masasi Betami bana bakufi. Place ya bana bakufi babombi yango bana moko. Tolo bate. Bandeko nanga eza mawa pona biso ba congolais to communauté batimo mayele suki biso. Et bato beleme ba perdre ba foi na bango pona makama mboka oyo. Vraiment eza mawa na pasi. Vraiment eza mawa na pasi. Mikolo nyonso kaka ba problème. Boko ya lelo problème mususu do boko ya su problème mususu do boya su problème mususu bandeko ekomi pita pasi ekomi pasi ya pasi yangwana nga ba téléphone nga awo ezobeta ba canon okolala botango kolambuka tala ba vidéo batindi tala ba information batindi na yo moko zo comprendre to mais vraiment to za wapi ba information ezo uta de partout nzambe na ngai eza pasi botala yeyo Dekonanga, pourquoi qu'on ça l'assemblée ya ko prier pourquoi qu'on ça l'assemblée ya ko prier mta prier kadi asala boité a kota na ba péché ya ko yiba ba voix pour mon sa peuple passer Dekonanga okomona passer que ta peuple congolais tant on a que Félix Tshilombo est compétent beaucoup alors on a ma sekia kaza danger aza destructeur Congo yo tiko bongati tala makambo asali ba joueur na sa de martyr tala ndenga sudoli ba joueur monde ati ba otale orange ezate développement ezate administration zéro boka C'est comme bon, le foot, c'est aussi la course à la CAN 2022. Elle a débuté mercredi pour les femmes, sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour les sélections féminines de RDC. Non, rien du tout, Dominique. Les léopards dames seniors, comme on les appelle, étaient attendus donc ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour disputer donc le premier tour des éliminatoires de la CAN. Sauf que de rencontres, il n'y a jamais eu. L'avion annoncé par la Fédération congolaise de foot n'est jamais venu les chercher. Les joueuses ont attendu toute la journée au stade des Martyrs de Kinshasa. Elles y étaient dès 7 h du matin, comme c'était prévu. Les images que vous voyez, celles des joueuses livrées à elles-mêmes, elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Vers 18 h, elles ont fini par se résoudre à partir. Et là encore, il a fallu rentrer par ses propres moyens, c'est-à-dire en transport en commun. Absente du coup d'envoi, la RDC a donc été déclarée perdante sur tapis vert, d'abord par la fédération équato-guinéenne. Quelques heures plus tard, c'est la Confédération africaine de football qui a annoncé leur disqualification. Et cette histoire, elle a provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de colère et d'amertume chez les supporters, mais pas seulement, de la colère aussi du côté des léopards dames, vous vous en doutez. Depuis, elles sont confinées dans cet hôtel de la capitale et elles ne digèrent pas du tout, mais pas du tout, les événements de mercredi dernier.
Ça fait mal au cœur. Je fais un effort pour vous parler. J'ai des larmes aux yeux parce que c'est vraiment de l'humiliation. Le groupe qui se retrouve ici joue ensemble depuis 2019. En 2 ans, nous avons livré entre 17 et 18 matchs. Une seule défaite, 3 nuls. Le reste, ce ne sont que des victoires. Et c'est tout ce qu'on récolte. Si la fédération estime que nous, joueuses féminines, ne servons à rien, alors il vaut mieux supprimer le football féminin de la RDC. Comme ça, ils n'auront qu'à s'occuper des joueurs masculins qui trimballent partout pour gagner des millions. Et voilà la Fédération congolaise de football pointée du doigt donc une nouvelle fois quelques jours à peine après l'épisode de l'hôtel faute de réservation confirmée et payée. Et bien par la Fédération, les joueuses de la sélection avaient dû dormir à la Belle Étoile. Et quelques semaines avant, eh bien c'était l'équipe féminine des moins de 20 ans qui avait elle été contrainte de s'entraîner dans la rue faute de terrain réservé cette fois pour leur préparation. Merci Théa, à demain. À demain. Allez, on part. Voilà. Donc, Bandeko. peuple congolais. Bandeko. Tendre au loba. Bandeko, pas jusque-là. Bandeko, pas jusque-là. Ah! Ah, ça, mesdames et messieurs. C'est que secteur nini, il y a RDC ça bien. Bandeko, pas jusque-là quand même. Dans le pays, nous sous ministre des Sports, Mbalamoko a démissionné sur place. Les assurés comme on le battait. Tala bana ba traîner na bana ba comment 6 heures, ce qui 7 heures pour ba kende ko représenter pays. Tango ko zonga ba zongi na ba billet ya bango moko. Hein? Tango ko zonga ko ba zongi na ba billet ya bango moko. Andeko. Passé. Ba zongi na ba transport en commun, mutu mutu débrouiller. Ou une équipe nationale. Bah de quoi ça passe, hein? Pas jusque là. Pas à niveau donc, nous comment on est tu l'as incompétent. Na sena épée, bah incompétent, bah incompétent. Ah, Zambé nangaye, Sonia. C'est comme ça que nous t'avons comme ça, finga yo répondre ni. Tant que tu l'as niveau scolaire exacté, tu l'as sur le 3e, 4e. Il n'a jamais travaillé chez lui. Même en tant que plateau, a travaillé. À Bruxelles, à sa politique. À Bruxelles, comme il a Masanga, n'a pas si point. Même dans IDPS, à sa le moment oh, il a combattu rien. À sa ce qu'on démarche. Si. Alors, Moutane Mwana, Bino Mondimi est le président, Bolobi na ye béton. Mais Ndeni Kagame va se gabinoter. Mais Ndeni Bamidele va se gabinoter. Parce que Bino Bazaïro, pas congolais, il fallait que tu aies tout le comme tout ce botia. Bino Babengi est béton. Vous dites là, c'est qui? Alors que RDC, ils ont payé étonné l'intellectuel. Ils ont payé Bazoubate. Et passé, hein? Vraiment, ça passe. Tout le temps, les soins de Romo Awa, ils ont payé à Mawadi, dans la province. Déclaration relative au déguerpissement sauvage et tous les cris de la population de Dour. L'avenir du Congo nous oblige à parler et à vous informer toutes les informations qui se passent dans la République démocratique du Congo. Déclaration relative au déguerpissement sauvage et démolition des constructions à Bandaï et Mégué dans la cité de Dourba, territoire de Ouacha, en province du Haut-Ouélé. C'est avec beaucoup de peine et d'amertume et de compassion que nous, honorable Mambidi Koloboro Jean-Marc, élu de Ouacha, écoutons les cris de la population de Dourba suite au déguerpissement de la population de Bandaï et Mégué, nos électeurs. Accompagné d'une démolition méchante et d'une destruction qui ne dit pas son nom, ce déguerpissement a fait perdre à la paisible population maisons,
bien jusqu'à la perte à vie humaine. Cette zone d'exclusion de Kibali Gold Mining n'a été marquée d'aucun signe par Kibali depuis toutes ces années, particulièrement pour Mégué. Elle a été vendue et ou octroyée à la population par les autorités étatiques compétentes et la population s'y est installée sous l'œil passif de la société Kibali Gold Mining. Mais en ce jour, seule la pauvre population a payé le lourd tribut en perdant tous ses avoirs. En dépit de l'occupation de cette zone d'exclusion de Kibali par la population, nous condamnons avec la dernière énergie et désapprouvons les motus operandi de la délégation provinciale sous l'impulsion de Kibali Gold Mining. Habiter les périmètres d'une société minière n'enlève et ne réduit à rien les droits fondamentaux des peuples autochtones et de la communauté locale environnant le projet minier. Par contre, les sociétés minières multinationales devraient faire preuve d'exemplarité dans le respect des droits et des droits des communautés ainsi que des droits humains. Au regard de ce qui se passe et de ce qui pourra être la conséquence à venir de ce qui est en train de se passer présentement, nous demandons donc l'arrêt immédiat des opérations de démolition en attendant qu'un consensus soit trouvé entre les parties pour éviter les pires. À la publication de Kibali Gold Mining et à la délégation de la province, tous les quartiers concernés par cette opération de démolition afin d'éviter tout débordement. À une enquête mixte, gouvernement national, provincial ainsi que les assemblées provinciales et nationales, la police, l'armée, la société civile, afin d'établir les responsabilités individuelles et morales des uns des autres et d'en sanctionner le coupable. À la communauté nationale et internationale de venir en aide à la population victime du dit déguerpissement sauvage qui passe nuit à la belle étoile depuis 3 ou 4 jours. Pour terminer, j'en appelle à l'unité de toute la population de Ouacha et de Dourba et au respect de l'état de droit prôné par le chef de l'État, le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de barrer la route à ces plats destructeurs de notre cité de Dourba si jamais ces opérations de démolition continuent. Que vive le territoire de Ouacha, que vive la cité de Dourba. Honorable Dr Mambidi Jean-Marc, député national élu de Ouacha. Bandeko, nabasi vous comprendre, hein? Mutu moko te comprendre, te nabai vous comprendre. Batu bala mwika boye, danke ye, e bandi ko buka. Et perdement. Bandeko, siko vraiment, tout ça c'est qu'on technique. O mboka ya batu, to ya banyama. Comment batu ko na mboka bo baba ye bando buka na banda ko bino tutu bolingo ko baba bo kimi. Ah. Nga na lakisa na memi ngambo. Ngai na lakisa na memi ngambo. Yawo bazolo baga babi me yo bino msozo rango wapi. Nazo rango wapi. Oye binga tena. Bino bolanda nga bafutanga na YouTube te. Mina mona ngate mutu moko ba pastor. Soit 300 euros sur ma téléphone, soit 400, soit 200. Mais avant nga zo ba menace. Ya ernios. Donne tiens loko wana. Ah, pourquoi trahir le pays? Pourquoi trahir le pays? C'est pas facile, ça va risquer bandi konanga. Mais nazo continuer ko tia. Si l'on va le dire okufa pona mboka na ye, mais na bandi biso ba musuku okufa pona mboka na biso ya okufa pona mboka te. Hein? Alors, eloko mona nga otila bino
erataki nayebi te soki awa ekoleka zela to bato babomaki bango le massacre les victimes du massacre d'hier soir à Boulongo. Tala bato de babomaki bango na Boulongo. Boulongo. Tala. Biso ya poto kama kana yebi te Boulongo soki eza wapi na banze koza na Bandundu. Voilà. Bakufi ko fitala au moins si tala. Nani baboyi bomba. Bomoni? Na bamboka mosusu si le modèle démissionné na ye. Tala. Tande ya boyi bon. Ba vanda ina ndako baika ba côté bango ba beti ba wangwale ba kufi. Tala. Bandeko. Ba kufi Nzambe na ngai eza pasi. Ba kufi. Pasi. Alors, bandeko, bomoni na uto la sabino, bana oyo batu oyo bazali ti biso bandeko na biso auto boamba okuna, bomoni na kini ndenge fete zali. Voilà. Donc na ba mboka ya solo, mboka na ba France awa so abomika mutu moko, me boyo ka yango. Me kuna tande balali, net lo pamba. Koto nde bazobina na bango. Merci. Mais faut que ba kili kamna kambo ezala na tango na ngo. Voilà, to kana oyo. Sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le mois? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux. Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est qu'on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi. Ils ont applaudi sur un $20. Monsieur le ministre, est-ce changeant, prenons l'inverse, qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants, parce que c'est aussi des universitaires comme vous, est-ce que vous serez capable de nouer les deux bouts de mois avec ce salaire? Je ne pense pas. Parce que déjà, vos réunions interministérielles, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants
qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez, arrêtons maintenant de commencer. Et vous devrez arrêter de se moquer maintenant de nous. Vous en avez fait pendant beaucoup d'années. Maintenant, ça doit s'arrêter. La seule chose que nous avons besoin, que nous demandons, nous supplions au chef de l'État, c'est de revoir vos trains de vie, ministres, députés, sénateurs et les autres fonctionnaires qui sont dans une opulence extrême. Mais quand vous mettez vos costumes là, vous allez travailler et vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui coupissent, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien à mettre dans la bouche. Vous êtes content? Quand vous vous servez de l'argent de ces milliers de Congolais, nous devons arrêter cela. Ces enseignants-là n'ont que ça, comme salaire. Ils n'ont pas d'éco, ils n'ont pas de commission. Mais dans notre République, nous voyons des gens qui travaillent, qui montrent qu'ils sont dévoués pour le travail. Ils ne sont pas dévoués pour le travail, ils sont dévoués pour le vol. 300 $ de salaire. Et vous avez un train de vie de 15 000 à 20 000 $ par mois. Vous les avez d'où? C'est la raison pour laquelle nos politiciens sont dévoués à être politiciens. Pour piller le peuple, pour voler le peuple, pour tuer le peuple. Parce que si on vous laisse avec vos salaires, simplement et on vous contrôle, vous ne serez plus jamais des politiciens. Vous allez commencer à fuir à être à des postes. Vous êtes dévoués parce que vous savez que vous ne vivez pas avec votre salaire. Et vous voulez imposer aux enseignants de vivre avec un salaire médiocre. Vous vous moquez de qui? Respectez au moins ces héros vivants. C'est la seule chose que je vous demande. Ne passez plus à la télé pour commencer à dire que c'est une faveur que vous faites. Ces enseignants ont droit à la vie. Ils ont droit au respect. Si vous êtes ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des partisans. Il y a le peuple qui vous ont soutenu. Il y a les peuples qui vous ont mis là-bas. Le peuple n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin du peuple. Parce que nous, sans vous, nous allons vivre. Mais vous, sans nous, vous n'allez pas vivre. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette à vos postes. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette, que vous puissiez être des députés. Je mets quiconque à défi. Comment tu peux être ministre sans pour autant avoir l'appui du peuple? Par quelle magie? Par quel cinéma? Alors arrêtons, respectez le peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, nos politiciens congolais, c'est eux qui sont à la base de notre malheur. Et c'est la raison pour laquelle je dis, 90% de nos politiciens congolais sont des menteurs, des manipulateurs, des voleurs, et je pèse bien mes mots. Merci beaucoup, monsieur. Bato boyoki ndenge bato boyoku na pona 40 000 francs babeti bango maboko tout ça 40 000 francs congolais convertir en dollars ce que vous pouvez s'abonner. Merci beaucoup. Chers compatriotes, les beaux discours, l'élégance vestimentaire, la dialectique congolaise, tout cela est parfait. Mais la vérité, c'est que le pays est par terre. La vérité, c'est que nous sommes incapables d'accepter l'échec collectif. La vérité, c'est que nous avons en face un pouvoir qui devient orgueilleux, très orgueilleux. Eux, je parle en connaissance de cause. Président Tshisekedi, toi et toi seul sais comment tu es arrivé au pouvoir. Tu le sais. La chose la plus méritée de ton pouvoir, c'était d'appeler le peuple congolais à la réconciliation, à l'amnistie, à sortir des mesures compensatoires. C'était ça qui devait être ta grandeur. Parce que tu sais exactement comment tu es arrivé au pouvoir. Et maintenant, tu te laisses amobiliser par le soi-disant IDPS, qui est un parvenu. Parce que l'IDPS original n'existe plus. Et ça, c'est même la preuve. Il désordre même l'IDPS. Parce que les valeurs profondes de l'IDPS n'existent plus. Et si le Congo est par terre, c'est parce qu'il a été mal gouverné. Et ne pas accepter ça. Et dire aujourd'hui que c'est Kabila. C'est là où il y a la cruauté. Et vous, mes frères d'IDPS, je m'adresse à vous. Le Congo n'appartient pas à l'IDPS. Et surtout, ne faites pas erreur de projeter l'IDPS comme représentant de Balouba. Parce que c'est la cassette de l'État d'utiliser. Et là, c'est le peuple Moulouba. Il ne s'agit pas du peuple Moulouba. Il s'agit des partisans de l'IDPS.
c'est pas qu'ils n'ont pas confiance. Il faut recréer la confiance. Au lieu de recréer la confiance, il faut recréer encore la haine, l'animosité. Président Tshisekedi, je m'adresse à vous. Je suis un citoyen congolais. Et je le dis en âme et conscience. L'orgueil va détruire ce pays. À vous, mes frères de pêche, ne prenez pas l'odieux de mettre le peuple Baluba en guerre contre les frères congolais. Voilà, bandeko boyoki ndeko na biso congolais yewana auti koloba boyoka susu yepe auti koloba nzambe tata mvuluze simoki mbangu kipamvita Tshisekedi asala AVC akufa. Ngana boy yango ngana autorisé yango te na émission na ngai na lobeli yo mama na za to ana TV. Mais mama omwe no kozo ma biso ba kongolani yango na kotika koleka na ba TV pona makambo oyo. Soki na bi vérité mais na lobi pourquoi olingi ngai na sana kubanga soki ozo na kubanga nga sana kubanga ta mama mona makambo tolo ba ona bisi yo to yesu na mama yako ya ko chérir batute to komi na mama ya violence. Nyonso ya zobimisa ezobima na monoko na ye na monoko avec je suis TGV les voyants. Conséquence ye kaka conséquence j'assume ce que je dis, je lutte pour une cause juste, je pleure pour mes frères et sœurs ba okufa na kati ya Ituri ba okufa na Beni ba okufa na Butembo pour les locaux ba éviter pour na ba individu mo pour na ba intérêt ba individu mo boy. Moi je fais la fête lorsque ça brille chez le voisin et surtout sur les voisins aux aki en monter ma paix le roi ba chiloko. Donc maman, eloko ezosala biso tolongola bobangi. Tolongola ne bobangi, il faut que la vérité. Toza susu na moment ya koserir bat oyo te. Peuple congolais, éveillez-vous. Je suis là pour vous éveiller. Nazali koloba te na ndenge ke ya mabe te. Na koloba po bozala éveiller, bozoma destin na biso na maboko. Kongo ezali ndako na biso, ezali patrimoine comme na biso, ezali ya ba individu moko te. Et ça dit, c'est pour cela que je suis en train de veiller. Et à tout le jeune, bon Lamouka, il est temps. Ceux qui t'ont raté virage, c'est fini. Voilà. Donc je suis à Mouka, 0. Depuis que j'ai pouvoir, dans le bagage déjà clair. Dans le bagage 3. 38 ans multiplié par 0 égale 0. Tout le monde multiplié par 0 égale 0. On est IDPS. Union des députés provinciaux sans sénateur. Place il y a des médiocres, des mini qui militantisme, na bango na kati ya pouvoir. Yango yango na yeke na basé na mbilinga boso to bango moko na pouvoir. Bango boso poser contre le pouvoir na bango. Bomo na yango wapi? TGV to koma la suka. Tolingi bandeko. Bandeko natikali na 3 minutes. Dans un biloko mususu awa mais vraiment c'est pratiquement impossible. Pour na tshela binango ils appellent la minute epelé. Bon voilà total non total to oyo comme ça to kabwana na voilà sur le téléphone là tu as 5 appels nazo batelo kaka moso ko ndi magina sur le téléphone là tu as 5 appels ola vosika na place yo kana bisi na limbisi yo kaka yo kana bisi au na solo pour l'intérieur c'est le monsieur Rama Félix Aïla Rama bacha na tango kabila c'est quoi ça Tika Kabila koloba shuma beo Kabila Tika Kabila vana na kimia Tika Kabila na lingina Kabila de Tika Kabila bino ezaka Félix Félix ndaki na Rama pa ne bozana pouvoir lelo Tika mais bozana pouvoir bosala o mino bosala soko ndi magina tshelo téléphone là tu as 5 appels ola vosika na place yo kana bisi na limbisi yo kaka yo kana bisi au na solo pour l'intérieur puisque le monsieur Rama Félix Aïla Rama bacha kuna tango kabila vers basale ko katwa babandeka Tika Kabila koloba shuma beo Kabila Tika Kabila vana na kimia Tika Kabila na lingina Kabila de Tika Kabila bino ezaka Félix Félix ndaki na Rama pa ne bozana pouvoir lelo Tika mais bozana pouvoir bon améliorer hein bozana pouvoir bino bozana pouvoir
bon améliorer pour ça au sala communication ya ba congolais et transitaka na Kigali bandeko na koloba yango te boyo kango bongo no comment. Les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle les serveurs utilisés par la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur les numériques, dont Dédieu Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenant et à destination de la RDC, dont Dédié Kabou au micro de Walter Koy. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Axiom Network qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT, la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil le danger est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est les serveurs du Rwanda qui font fournir, qui contrôlent nos connexions entrantes et nos connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit vraiment qu'on installe un data center pour les pays, ça ne coûtera rien. C'est aux environs de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui va se faire des routages pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend aux télécoms et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien aux services de l'État. Et dans la même rubrique, dont Dédieu Kabou, expert en data et numérique, indique que la RDC